Donc, on voit bien que économiquement, l'Italie a réussi à. Elle s'est alors, il dit, elle s'est fait humilier par la France. Elle s'est tournée, alors tournée vers le Maroc, où elle a été accueillie avec un tapis rouge. Bon, alors voilà. Mais malgré tout, faut bien comprendre une chose. Les gars, la France, ça va être difficile. Il faut bien que vous compreniez que la situation économique va s'aggraver en France. Et quand vous allez voir les Italiens, où eux, ça va, pourtant c'est des gros droitards, et pourtant ça passe pas. Enfin, les gars, c'est votre pays, c'est la France qui gère le problème des OQTF. Là, les OQTF, moi, si personne veut appliquer, on me dit je suis trop dur. Bah assumez. Les droitards me disent que je suis trop dur. Bah, je sais pas moi, c'est à vous de voir. On parle de ouais, mais tu sais, Lola, 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 il y en a tous les jours des Lola. Ouais, mais Lola, tu sais, l'autre là, Dabiabé. Mais les gars, Dabiabé, moi je vous l'ai dit, minimum la peine capitale. C'est vous qui me dites c'est trop dur. Quand je dis le minimum, la peine capitale, vous me comprenez ce que je veux dire par le minimum. Vous me dites c'est trop dur, bah assumez. Assumez. On vit dans un pays où on peut truquer des femmes et des enfants et les mecs de 2 mois après ils sont libres. Il y a un problème. Donc on poursuit la vidéo concernant justement la situation avec les tensions Algérie, France. Alors c'est vraiment pathétique, c'est vraiment un truc d'influenceur. Normalement, aucun homme politique devrait gérer ça, vraiment. Hein, enfin, excusez-moi de vous dire ça. Il y en a eu ça, des situations. C'est pour vous montrer la différence entre la politique marocaine et la politique française. J'aime pas Mimi Six, vous le savez. Mais pourtant, un peu de grandeur. Hein, c'est pas méchant. Il y en a eu plein des influenceurs qui sont venus, qui ont critiqué le Maroc. Certains, ils ont partagé ça sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre, ils ont arrêté les personnes, ils les ont condamnées, hein, parfois à 2 ans de tôle ou des choses comme ça. Voilà, mais la politique marocaine ne s'en est pas préoccupée. C'est-à-dire qu'ils ont réglé le problème, mais ils n'ont pas mis ça en avant, parce qu'ils n'ont pas besoin. En France, ils ont besoin de se montrer, ils ont besoin de montrer qu'ils ont... Comme ils sont pas capables de régler le problème des Français, ces gens-là doivent se donner une posture. Regardez ce qu'on fait. Et vous allez montrer en quoi c'est hypocrite. Parce que pendant que Retailleau s'amuse à faire l'Instagrammeur, à tomber sur des OQTF qui disent des dingueries, c'est très facile parce que, à condamner, parce que c'est illégal ce qu'ils ont fait. Et si vous êtes honnêtes, les Algériens, quelqu'un qui dit la même chose en Algérie, est-ce que vous le condamnez ou pas? Quelqu'un qui dit cette chose. Moi, demain, d'un seul coup, je m'installe en Russie. Ensuite, je dis les Russes. Je vais tous les bip. Je vais faire ci à tous les Russes. C'est normal que je sois sanctionné. En Russie, quelqu'un, il a brûlé le Coran. Il a pris 6 ans de tôle. Vous êtes content, vous applaudissez ça. Quelqu'un, il a blasphémé en mimant un geste devant une église. Il a pris 2 ans. Donc vous êtes bien d'accord, vous êtes d'accord avec ça. Maintenant, quelqu'un qui fait la même chose et qui dit je vais, il doit être sanctionné. Ces gens-là qui se sont exprimés de la communauté soi-disant algérienne doivent être sanctionnés. Il n'y a pas à dire c'est comme ça. Vous n'avez pas à chipoter. Avant de continuer, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Hein. Plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Donc n'hésitez pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ça. Ces influenceurs algériens sont des petits soldats numériques du IAïsme d'atmosphère qui sévit en France en toute impunité depuis des années, a déploré Amaury Brelet ce dimanche sur CNews. Le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles est revenu sur les appels à la haine émis par 2 créateurs de contenu d'origine algérienne. Donc c'est ça qui fait la une en France. C'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est la priorité. Moi, je veux bien, ils doivent être sanctionnés, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Mais moi, j'aimerais quand même demander à Retailleau quand est-ce qu'il met les moyens concernant cette affaire-là. Voilà. Mohamed Amra. Alors attendez, parce que là, il y a de la pub de tous les côtés. Voilà, laisse tomber. Hop, 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 bon, c'est pas grave. Ça, c'est la pub, c'est incroyable. Enquête RTL. Mohamed Amra. 6 mois de cavale sans aucune erreur. Un précédent projet d'évasion révélé. 6 mois après son évasion, Mohamed Amra reste introuvable. Le délinquant n'a pour le moment pas commis le moindre faux pas qui permettrait à la police de remonter jusqu'à sa planque. En parallèle, l'enquête continue de préciser les circonstances de l'attaque qui a coûté la vie à 2 surveillants pénitentiaires sur un péage de Normandie le 14 mai dernier.
Cela fait désormais 184 jours, alors ça date un peu plus même, et que Mohamed Amra est insaisissable. Sa cavale est déjà 2 fois plus longue que celle de Radouane Faïd. Redouane Faïd. Pourtant, il est toujours l'homme le plus recherché de France depuis qu'un commandant armé a ôté la vie à 2 surveillants sur un péage de Normandie pour l'extraire du fourgon qui le transportait. Le criminel a évité pour le moment tous les pièges d'une cavale. Moi, ce que j'essaie de dire par là, c'est que nous avons des hommes politiques qui, à défaut de faire leur travail, eh ben, en fait, vont faire les Instagrammeurs. Ils vont se montrer sur les réseaux sociaux, s'afficher et faire voilà, des selfies et se tenir des postures. Alors vraiment avec moi, ça va décoiffer. Mec, t'es au pouvoir depuis 7 ans. T'es au pouvoir depuis 7 ans. Il y a toujours autant d'OQTF. Il y a toujours autant de yoleurs. Il y a toujours autant de ci, de ça. Il y a toujours autant de chienlit. Donc il y a un moment, je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de concrètement? Rajouter plus de forces de l'ordre, donner leur plus de moyens d'agir. Non mais Samir, tu sais, la droite, oui, mais elle fait que d'enlever. C'est avec la droite qu'ils ont réduit les forces de l'ordre. C'est avec Sarkozy qu'ils ont mis la politique du chiffre, c'est-à-dire qu'un policier, un gendarme, etc., il doit se casser la tête maintenant à faire du chiffre. Le mec, il est plus, c'est-à-dire que le policier ou le gendarme, enfin surtout le gendarme parce que c'est l'élite, hein, alors que y a machin, mais un gendarme de base, c'est l'élite de la police, hein, c'est l'équivalent d'une élite de la police, bah, c'est un gendarme normal. Vraiment, la gendarmerie, c'est des militaires, c'est une autre catégorie. Ne confondez pas gendarme et policier. Mais bon, bref. Ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que ces gens-là, maintenant, ils sont là juste pour mettre des PV, hein, c'est des contractuels. Alors qu'à la base, ces mecs-là, leur passion, leur boulot et tout, c'est d'arrêter, entre guillemets, les méchants. Hein. C'est pas de... Alors oui, bien évidemment, c'est normal de mettre des PV, de faire de la sécurité routière, etc. Mais c'est pas le plus gros de leur travail normalement. Et on en a fait le plus gros de leur travail. Donc forcément, au bout d'un moment, ben, ils se concentrent sur ça. On doit leur donner les moyens financiers, humains, de faire leur travail sur le long terme. C'est pas parce que un gendarme, pendant 3 mois, il n'a... dans une enquête, il n'a rien truqué, mais il cherche des gros dossiers, hein, les narcotrafiquants, les réseaux pédos, les choses comme ça. Alors forcément, quand tu lui dis non mais il faut faire du chiffre, eh ben, il va s'arrêter devant un truc, il va mettre un PV, salut, au revoir. Mais pendant ce temps, les pédos, ils vont être tranquilles. Bref. Donc en fait, voilà. Moi, j'attends que Retailleau agisse concernant ces gens-là. Et ensuite, concernant les OQTF, bah agis. Agis, moi je veux bien. Moi, je voulais toujours dire. J'ai toujours dénoncé l'histoire des OQTF. On m'a dit que j'étais trop dur. Bah agissez. Il y a, comment on appelle ça? Cette personne, Céline, cette avocate, Céline Avignon, qui dit quand même quelque chose d'intéressant. Alors que 2 influenceurs algériens ont été arrêtés pour apologie du terreau, l'avocate Céline Avignon explique « Les plateformes jouent un rôle actif et ont des obligations dans ce domaine. C'est juste exceptionnel d'avoir raison, j'ai raison sur tout depuis le début. Ça fait longtemps que je vous ai dénoncé cette situation des réseaux sociaux. Je vous avais pas dit comme quoi qu'il fallait interdire les réseaux sociaux à des gens qui ont des troubles psychiatriques et aux hommes politiques. Est-ce que je vous l'avais dit ou pas? Parce que la problématique, c'est que ces réseaux-là fonctionnent sur le buzz. Plus tu fais du buzz, plus tu fais du contenu hardcore, plus tu es mis en avant. Moi, mon discours, il n'était pas mis en avant. Hein, vous le savez très bien, il n'était pas mis en avant. Parce que c'était un discours de paix, de réconciliation, et voilà, donc ça n'a pas plu. Les gens suivaient des gens qui étaient « Wallah, Wallah, la cité, vas-y, la tête de moi !» Tout ça, suivait ça. Et de l'autre côté, ouais, les musulmans hors de France, voilà, regardez, je prends le Coran et je le mets dans le bip, 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 et je vais bip, tu vois, et je vais aller dans une église, je vais prendre un crucifix et je vais me le mettre dans le bip. Bah ça fait le buzz, tu vois. Donc, moi, je vous le dis, ces gens-là qui ont des troubles psy, normalement, ils ne devraient pas avoir les réseaux sociaux. Du même acabit, nous avons les hommes politiques. Le problème, c'est qu'ils sont tous là pour faire du buzz, à gauche comme à droite. Ça se fait des clashs, des punchlines, et tout ce que tu veux. Et au final, on n'avance pas. Vous voyez les hommes politiques se clasher, se critiquer, se vilipender, et derrière, rien n'avance. Nous avons des postures, nous avons des Retailleaux qui vous disent hey, avec moi ça va décoiffer, mettre au pouvoir depuis je sais pas combien de temps, mais bon, il te dit avec moi ça va décoiffer.
Et en fait, tu te rends compte que le mec, il prenne juste des postures, mais rien ne change. Voilà. On va lutter contre les narcotrafiquants. Incroyable. La DZ Mafia. Hein. Pareil, ça c'est pareil avec la DZ Mafia. C'est quoi ça, la DZ Mafia? C'est qui? Mais ils sont de quelle origine? Ben Samir, il DZ Algérie. Non, 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 rien à voir. C'est qui? Tout ça, encore une fois, c'est pour monter des tensions. Tout ça est pathétique. C'est du montage fallacieux pour que les tensions montent et qu'en fait, vous ne remettiez pas en cause la situation politique en France. Ne vous trompez pas, et là je m'adresse à mon public, et là j'invite les gens qui tomberaient sur mes vidéos passagers, partez, vous n'avez pas de niveau. Ne tombez pas dans le panneau à l'heure actuelle de la politique française, des médias, qui essayent de vous détourner des véritables problèmes de la France. L'économie, le social et le sociétal. Ça veut dire que vous voulez parler des délinquants, des machins, des pédos, des criminels, de tout ce que tu veux, peu importe hein, qu'ils soient français ou pas français, il faut une politique de sévérité extrême. Vous ne la voulez pas. À droite comme à gauche, ils ne la veulent pas. Moi, ça, je vous l'ai proposé. Ensuite, nous avons l'économie. Il faut arrêter de se détruire nos alliés. Hein. Nos alliés comme l'Iran, la Russie et ainsi de suite. Et pour le reste... je sais pas quoi vous dire. Hein. Ne vous trompez pas avec la situation politique. N'oubliez pas que Macron doit dégager. Hein. Macron, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Le système Macron, Retailleau, Darmanin, etc. qui sont au pouvoir et qui n'ont rien fait. Je m'en fous. Tu veux me parler du social? Tu veux me parler de Retailleau? Il faut mettre tout le monde, les Algériens, machin. Peu importe, je m'en fous. Ils n'ont rien fait. Donc ça dégage. Au pire, vous appelez. Moi, je vous l'ai dit, il faut que les gauchistes et les droitards et les filles et le RN s'associent. Je parle des populations. Et que vous dégagez tout ce système, la Macronie et ainsi de suite. Et que je m'en fous après qui vous mettez au pouvoir. Soit vous êtes dans l'extrême droite ou dans l'extrême gauche, mais eux, ils ont été au pouvoir, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Vous êtes d'accord ni au côté social, économique, enfin, à part à saboter encore plus la situation. Donc maintenant, il va falloir choisir les choses réelles. Ne tombez pas dans le panneau de Retailleau, etc., qui vous donne du divertissement dans les médias. Ces deux OQTF là, ces deux OQTF qu'on dit des dingueries, ça doit être sanctionné, manu militari, et puis c'est tout, on passe à autre chose. Voilà. Ce qui me permet, malgré tout, d'écouter le propos de cette demoiselle russe. Regardez ce qu'elle dit. Coucou les amis, je l'ai appelé à la banque. À la banque, je l'ai appelé, je lui ai demandé pourquoi mon argent était bloqué. 1350 euros, pourquoi il était bloqué? Il m'a dit, parce que je suis russe. Parce que je suis russe, les amis. J'ai une entreprise en France, attention, avec plusieurs postes de travail. Je paye des impôts. J'ai 4 enfants qui sont nés en France, qui parlent français parfaitement mieux que le russe. Et je suis pas bienvenue, quoi. C'est pas moi qui ai commencé la guerre. Moi, je commence pas les guerres avec les gens. Je travaille, je fais accueillir les gens. Je fais des prestations. C'est quoi ce truc? Expliquez-moi, c'est quoi ce truc? Juste parce que je suis russe, je peux pas prendre mon argent sur mon compte. Et c'est du même niveau. C'est du même niveau. C'est du même niveau que ce qui se passe avec les Algériens. C'est-à-dire qu'on a le pays qui est en tension avec la Russie ou l'Algérie, et le seul moyen pour la France de mettre pression sur la Russie ou l'Algérie, c'est d'aller faire chier le peuple hein, et de le mettre en avant. C'est juste pathétique, c'est puéril. Donc voilà. Mais bon. Attends, on écoute la suite. Je sais pas, je travaille pour qui? Pour l'État. Ok, d'accord. Et mes enfants, ils doivent manger quoi? Je sais pas. C'est pas mes enfants, quoi, en fait. Je dois le donner. Je dois le donner à mes enfants parce que moi, je suis pas capable. Voilà le français. Voilà la France. Et si je suis pas content, je dois partir. Oui, je sais. Merci. J'ai bien aimé le... Oui, tu sais, t'as toujours des gens en commentaire. Si t'es pas content, tu quittes la France. Le mec, il est au RSA. C'est un assisté. Il a jamais travaillé de sa vie. Et là, si t'es pas content, tu quittes la France. Là, t'as une citoyenne française d'origine russe
qui a la double nationalité, etc., qui a des enfants en France, qui te dit je travaille, je cotise, je participe à l'économie florissante, enfin j'essaie de faire florir l'économie de la France, alors qu'elle est complètement désagrégée, et on lui tombe dessus, tu vois, on lui tombe dessus, et c'est ça la France, c'est ça la Macronie. Ça veut dire qu'on a des gens qui font des dingueries, qui disent des trucs de dingue et qui ne sont pas sanctionnés. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, celle qui a ôté la vie à Lola n'est même pas encore condamnée, hein, je précise. Et pourtant, des citoyens qui travaillent, qui participent, on leur tombe dessus. Et là, c'est ça. Voilà. Donc là, quid des droits de l'homme? Est-ce que là, on va la soutenir comme Boualem Sansal? Pourtant, cette personne-là n'a pas appelé à l'extermination d'1,8 milliard d'êtres humains. Donc, quid de ces comportements de l'État français vis-à-vis de cette petite demoiselle, tu vois, et de ses 4 petits-enfants? Dites-moi, hein? C'est quoi cette histoire? Et ça, c'est un État dictatorial. C'est tout. C'est-à-dire qu'on s'attaque aux pauvres gilets jaunes, on s'attaque aux agriculteurs, on s'attaque à des gens comme ça. Et quand la colère est bien trop grande, eh ben on va vous créer des tensions communautaires, vous montrer deux, trois petits trucs, deux, trois TikTok, des TikTokers, des cas sociaux, et ainsi de suite. Tombez pas dans le panneau, le peuple est en souffrance, il est en difficulté. Pourquoi il est en difficulté? À cause de cette caste politico-médiatique qui nous a mis dans la sauce avec nos alliés économiques, l'Algérie et la Russie. Et, ils nous ont mis dans des situations gravissimes. Et donc, je suis désolé, il faut qu'on les dégage. N'oubliez pas, il faut les dégager. Tombez pas dans le panneau. Si, écoutez, vous en avez marre des immigrés, hein? Eh ben, va voter Marine Le Pen, tu vois. Vous en avez marre du racisme et de tout ce que tu veux, hein, la Macronie, le système? Eh ben, va voter Mélenchon. Mais l'important, c'est qu'il faut dégager ces gens qui sont au pouvoir. Vous êtes d'accord ou pas? On est tous d'accord? Ok. Maintenant, j'aimerais quand même revenir à un petit truc concernant ces OQTF, parce que j'ai été bien gentil de leur tomber dessus, et c'est tout à fait normal, parce que ça fait très longtemps que je le fais. Mais je vois quand même le gouvernement français être très attaché à tomber sur ces gens-là qui ont tenu des propos choquants, et qui doivent faire de la tolla. Moi, je vous le dis, hein, les gars, il faut pas du sursis, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, il faut du ferme. Les gars, si vous êtes honnêtes, les mecs, il faut qu'ils prennent du ferme. Moi, je suis pour que Boualem Sansal, ils prennent la perpète. Je vous dis la vérité, je suis pour que ces gens prennent cher pour les propos qu'ils ont tenus. On est clair? D'accord. Maintenant, je trouve ça quand même bizarre, parce qu'on a un individu qui s'appelle Netanyahou, qui lui a été condamné pour les propos que certains ont tenus, mais qui les ont appliqués. C'est un génocidaire. Le mec a été sanctionné par la Cour pénale internationale. Il est recherché, mis à prix, wanted. Le mec, il a une prime pire que Luffy dans One Piece. Mais quand même. Et en France, on nous dit non, on peut pas l'arrêter. Tu vois. C'est bizarre cette histoire. C'est quand même spécial. Donc il y a un moment, enfin je sais pas, vous avez quand même arrêté des gens qui ont fait des posts, des tweets, qui ont critiqué Macron. L'autre il a fait un tag sur Macron, il a pris de la tôle. C'est quand même spécial. Enfin, c'est fou. Donc, ce deux poids deux mesures, moi, il me gêne. Hein. Donc, soyez cohérents jusqu'au bout et tout ira bien. Ok? Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, faire un petit don. Et à la prochaine sur les news de Samir. Vous savez quoi? Je vais me faire du repos. Je pense que je vais diviser cette vidéo en deux. Je sais, ça n'a aucun sens, mais je vais diviser cette vidéo en deux. Et voilà, c'est pour ça que dans l'une d'entre elles, il n'y aura certainement pas de scène post-générique. Mais c'est pas grave. Disons que ça me fera me reposer un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je veux pas qu'une vidéo dépasse les 20 minutes. Allez, à la prochaine sur les news de Samir.